Donc, on arrive ici, vous avez 1, 2, 3 et 4 mailles à l'endroit. Et vous avez donc les 3 mailles tricotées à l'envers. Voilà. Donc, la rangée retour terminée. Vous avez donc les mailles nécessaires pour le point ajouré. Donc, pour les boutonnières, vous avez la première boutonnière ici. Vous allez compter 8 barres de point de mousse. Vous réalisez la deuxième boutonnière. 8 barres de point de mousse. Vous réalisez la troisième. Et la quatrième boutonnière, c'est après 8 barres de point de mousse, tout en continuant à réaliser le point ajouré. Voilà, donc moi j'ai monté les rangs nécessaires de points ajourés. Je suis sur la dernière formation du motif. Je suis aussi sur la dernière boutonnière. En fait, on va croiser le jeté, tricoter à l'endroit et la dernière maille tricotée à l'envers. Voilà, donc alors je vais simplement tirer la maille relâchée. Alors donc pour la seconde, vous avez au total 2, 3, 4 rangées du motif ajouré. Lorsque vous allez monter les 4 rangées du motif ajouré, on va passer, on va reprendre les aiguilles numéro 3 et on va monter 16 rangées du point de côte de 2, 1. Et cette fois-ci, on va réaliser quelques diminutions. Donc vous avez 2, 3 et la quatrième boutonnière, donc la dernière. Donc on va faire 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers. Ici, donc, on va faire une maille à l'endroit et je fais 2 mailles ensemble tricotées à l'envers pour la première diminution. Donc, les 2 mailles qui nous ont servi pour le motif, on va toujours les tricoter ensemble. Elles vont permettre donc de faire les diminutions. Une maille à l'endroit. Faites une maille à l'envers, 2 mailles à l'envers ici. Vous avez donc les 2 mailles, vous les tricotez ensemble à l'endroit ou à l'envers, ça dépend sur laquelle maille vous êtes. Voilà, on va réaliser cette première rangée de diminution et on va monter 16 rangées du point de côte sur toutes les mailles restantes. Là, nous sommes sur les dernières mailles. Donc, vous avez 2 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble tricotées à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et on va terminer par 2 mailles tricotées à l'envers. Et on va monter 16 rangées du point de côte avant d'arrêter le travail. Donc à la rangée retour, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc vous avez 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit et une maille à l'envers sur toute la rangée.
Voilà. Lorsque vous aurez monté les 16 rangées, une maille, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, on termine par 2 mailles à l'endroit et voilà. On va arrêter le travail. Il faut terminer les dernières mailles avant de passer à la réalisation des manches. Deux mailles ensemble, on remet la maille obtenue sur l'aiguille de gauche et on fait 2 mailles ensemble. Voilà, donc on va poser les 4 boutons et on va passer à la réalisation des manches. Alors tout à l'heure, voilà. Alors pour la réalisation des manches, alors voilà, donc moi je vais simplement relâcher la maille pour avoir donc le motif et on passe à la réalisation des manches. Alors pour la manche, donc pour la réalisation des manches, vous allez voir, c'est très facile. Moi j'ai déjà terminé la première. Alors voilà comme elle va se présenter notre manche, toujours avec le point ajouré. Du début jusqu'à la fin de notre réalisation, on va réaliser le point ajouré. Alors moi j'ai déjà posé les 4 boutons, donc voilà. Alors moi je croise toujours les jetés de la boutonnière pour ne pas laisser échapper donc le bouton. Alors pour la réalisation de la manche, on va reprendre nos aiguilles numéro 4 et on va placer les mailles qu'on a laissées en attente. Voilà. Alors, moi je trouve que c'est mieux, c'est préférable de tricoter, de travailler avec des aiguilles circulaires, parce qu'avec des aiguilles droites, moi j'arrive pas trop. Alors, on prend le fil, vous allez prendre le fil et on va réaliser pour la réalisation de la manche. Donc vous avez le motif, donc j'ai fait la première, la deuxième rangée, vous avez les 4 mailles pour le motif, vous avez 2 mailles et il nous reste 2 mailles. Donc pour avoir les 4 mailles à l'envers, on va augmenter de 2 mailles. Alors je vais essayer, ça fouille un peu, c'est pas grave. Je vais prendre un crochet. Voilà, donc avec un crochet c'est plus facile. Alors vous allez augmenter de 2 mailles ici, vous faites
1 et 2. Donc vous allez relever 2 mailles et je vais le placer sur mon aiguille de droite. Donc la troisième rangée du point, vous faites 3, 4 mailles. Si je fais une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, j'ai 4 mailles tricotées à l'envers, 3, 4, ici, je fais une maille à l'endroit, un jeté, une maille tricotée à l'endroit, j'ai 4 mailles tricotées à l'envers et de nouveau je fais une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et 4 mailles tricotées à l'envers, et on fait ainsi sur toute la rangée. Donc, je ressors cette aiguille. Ah, voilà pourquoi c'est mieux de travailler avec des aiguilles circulaires, parce que c'est plus facile, surtout lorsqu'on tricote, lorsqu'on réalise ces genres de manches. On fait donc une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. On fait 4 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, fait 4 mailles tricotées à l'envers, 4 mailles tricotées à l'envers, 2, faites ici, excusez-moi, je fais 4 mailles ici, tricotées à l'envers. Ici vous allez croiser, ici en fait une augmentation pour avoir une, 2, 3 et 4. Vous avez une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Il nous reste 2 mailles. Pour avoir les 4 mailles, on va tricoter 2 et ici on va relever 2 mailles. Donc pour avoir 4 mailles à l'envers pour le point ajouré. En fait, ici. Voilà. Donc vous avez 4 mailles à l'envers de chaque côté. Alors pour la suite, c'est très simple. Vous réalisez, vous allez monter le même nombre de rangées pour chaque partie du point ajouré. Et pour la deuxième partie du point ajouré, vous allez décaler le motif comme on l'a fait dans le tutoriel. Ici, on va serrer un peu, on va faire un nœud pour ne pas que
le fil s'échappe. Voilà, donc vous avez les mailles nécessaires pour le point ajouré, la première partie et la deuxième partie du point ajouré. Vous avez le tutoriel pour la réalisation du point ajouré. Donc ici c'est simple, vous allez monter pour la manche, vous allez monter 1, 2, 3 et 4 rangées du motif du point ajouré pour la réalisation de la manche et on se retrouve après. Voilà, alors lorsque vous aurez monté les 4 rangées du motif, on a fait 1, 2, 3 et 4. Donc je suis sur la dernière rangée du point ajouré. Donc on reprend les aiguilles numéro 3 et on va monter 16 rangées du point de côte de 2, 1. Tout en réalisant donc des diminutions. Donc vous faites 2 mailles, une maille à l'envers, vous tricotez 2 mailles ensemble à l'envers. Vous avez une maille à l'endroit. Vous avez une maille à l'envers, 2 mailles à l'envers. Faites une maille à l'endroit. Alors la diminution se fait toujours sur les 2 mailles qui sont à l'endroit, soit vous tricotez les 2 mailles ensemble à l'endroit ou bien les 2 mailles ensemble à l'envers. Vous allez faire ainsi sur toute la rangée et pour la rangée retour vous allez tricoter les mailles comme vous allez prendre les mailles comme elles se présentent et vous allez monter 16 rangées du point de côte avant d'arrêter le travail. Donc voilà, lorsque vous allez terminer de réaliser les diminutions, vous allez monter 16 rangées du point de côte, la même chose que j'ai faite pour la première manche. Voilà. À la fin, on va arrêter le travail et on va réaliser la couture sous la manche pour terminer notre réalisation. Donc vous allez Voilà, donc chers amis, alors réalisez bien l'empiècement, l'encolure. Après le reste, donc faites simplement attention. Pour l'encolure, vous allez réaliser le motif. En même temps, vous allez monter les augmentations. Voilà donc chers amis, la manche terminée. J'ai réalisé la couture sur les 2 manches. J'avais déjà posé des boutons. Alors voilà ce que je tenais à vous présenter aujourd'hui comme tutoriel. Alors pour accompagner notre tricot, on va réaliser
une petite culotte. Ça sera pour le tutoriel à venir. Alors je vous dis merci déjà d'avoir regardé la vidéo. Merci pour votre soutien. Merci aussi pour vos remarques. Et désolé si je ne réponds pas à tous les messages parce qu'il y a des messages qui arrivent un peu en retard. Voilà. Alors donc je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien et encore merci et